Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve comme tous les jours sur notre tapis. Aujourd'hui, on travaille sur un cours de Hatha où on va revoir notamment la position de la fente. On va développer un petit peu cette position et ses dérivés, notamment la posture de l'angle étiré, Utthita Parshvakonasana. Et voilà, c'est pas mal comme programme déjà. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. On se retrouve donc en posture de l'enfant avec les gros orteils ensemble, les genoux séparés légèrement et on étire les deux mains vers l'avant, allongez le buste, ouvrez la poitrine, inspire, expire, relâche tout vers le tapis. Relâche le poids des bras, poids du bassin vers les talons et poids du front, poids de la tête vers le sol. Le front peut être posé sur le tapis ou suspendu en l'air. Et on prend le temps de respirer ici. On essaye de relâcher le visage, la mâchoire, le front et de prendre le temps de se retrouver dans son corps, relâcher les pensées dans la tête et trouver l'espace pour la respiration de plus en plus profonde, de plus en plus loin. On prend encore juste une ou deux respirations de plus ici. Et on prend une dernière grande inspiration dans cette position, dernière grande expiration. Essayez de relâcher encore les petites tensions qui restent, lâcher vraiment le poids du buste, détendre les cuisses, détendre les jambes en général. Et sur votre inspiration suivante, on s'installe à quatre pattes et on s'installe en posture du chiot, les deux mains qui s'avancent sur le tapis, bassin qui reste au-dessus des genoux, bras tendus. On presse la poitrine vers le sol. Donc même si votre tête est très éloignée du sol, votre buste très éloigné, que le bassin a du mal à basculer, gardez bien les bras tendus, sinon ça va dévier le point de pression, le point d'ouverture, le point d'assouplissement. Et ça ne vous permettra pas d'étirer les épaules ni d'étirer le ventre, la poitrine, le dos. Donc gardez bien les bras tendus. Et on prend encore une ou deux respirations ici. Si vous avez beaucoup d'ouverture, vous pouvez déposer le menton sur le sol et essayer de basculer encore plus le bassin. Ramener la poitrine vers le tapis sur chaque expiration. On prend une dernière grande inspiration dans cette position, dernière grande expiration. Détendez la nuque dans tous les cas. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on revient à quatre pattes et on va passer notre jambe gauche à l'avant du tapis, pied gauche devant et les mains de part et d'autre du pied. On va tout de suite aller dans une position de fente, donc on va aller chercher une fente basse.
c'est-à-dire que le genou arrière est toujours au sol. Et prenez le temps de regarder votre pied derrière, s'il est bien aligné avec la jambe et qu'il n'est pas en banane vers l'intérieur. Laissez-le se détendre dans le sol. Et on respire un petit peu ici. Gardez bien la nuque allongée, laissez pas la tête tomber vers le sol. Gardez la hauteur des épaules. Et sur chaque expiration, laissez le bassin aller un peu plus dans le sol, vers le sol. Vous pouvez vraiment appuyer votre épaule sur le genou gauche, votre épaule gauche sur le genou gauche. Et observez les sensations dans votre corps. Où est-ce que ça tire? Si ça tire déjà. Et où est-ce que ça tire précisément? Plutôt dans la hanche avant, plutôt dans la cuisse arrière, plutôt dans les deux. Et sur votre inspiration suivante, gardez la même position de jambe, essayez de bien ancrer votre pied de devant sur le tapis. On essaye de ne jamais, si ça arrive, il n'y a pas de souci, mais on essaye de ne jamais crisper les orteils à l'avant. Là, bon, c'est petit, je ne sais pas si vous voyez, mais mes orteils sont très enfoncés dans le sol, ils sont pliés. On essaye de vraiment les détendre, les étaler sur le tapis, les écarter même un tout petit peu, faire comme un éventail. Et dans toute position d'équilibre, ça vous donnera plus de stabilité au niveau des pieds que de vraiment crisper les orteils. Donc, avec ce pied bien détendu, ces orteils bien détendus, on dépose une main sur la cuisse, on se redresse, 2 mains sur la cuisse, et ici on va essayer de rétroverser légèrement notre bassin, c'est-à-dire d'éloigner le ventre de la cuisse comme si on voulait arrondir le dos. Et on respire de nouveau, ça va accentuer l'étirement dans la cuisse de derrière. Bonjour Saturne, que faites-vous là, mademoiselle? Et encore une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, gardez la position, on étire les 2 bras vers le plafond. Les paumes de main se regardent, ne se touchent pas. Les mains sont au-dessus des épaules. Et si vous voulez challenger un peu votre équilibre, on regarde entre les mains. Et restez ici, respirez. Vous pouvez très bien garder la tête droite, ça fonctionne parfaitement aussi. Dernière grande inspiration. Et expire, on repose les mains sur le sol, on revient dans la première position, relâchez votre bassin, observez comment ça fait du bien de relâcher le bassin. Et on repousse le poids du corps, ramenez le genou gauche à côté du genou droit, face sur les talons. On prend une inspiration, une expiration. Et sur l'inspiration suivante, pied droit à l'avant du tapis. 2 mains de part et d'autre du pied droit, genou droit qui se plie. Faites bien attention à avoir le genou au-dessus de votre talon ou un petit peu en arrière du talon. Si vous avez le genou plus loin, ça ne pose pas de souci, c'est juste que ça vous empêche de descendre plus bas. Ça limite très vite votre mouvement au niveau du bassin. Alors que si vous laissez votre pied un petit peu vers l'avant, vous avez plus d'espace pour relâcher le bassin. Allez chercher vraiment l'étirement dans la hanche droite et dans la cuisse gauche. Et 2 mains de part et d'autre du pied, la tête bien à hauteur des épaules. On respire ici, relâchez le poids du bassin. Détendez le pied à l'arrière, détendez le pied à l'avant. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Je ne sais pas si vous entendez, mon petit chat est en train de faire ses griffes sur mon tapis, c'est n'importe quoi. Et hors caméra. Et sur votre inspiration suivante, on redresse le buste, 2 mains sur la cuisse droite. On se redresse et expire, on vient rétroverser le bassin, éloigner le nombril de la cuisse droite et ramener le bas du bassin, l'avant de la cuisse gauche, hop, vers l'avant. Ça fait un étirement beaucoup plus fort dans la cuisse arrière. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et relâchez les bras. Sur votre inspiration suivante, on étire les 2 mains vers le haut. Les mains ne se touchent pas encore une fois. Et si c'est disponible pour vous, si vous voulez aller chercher votre équilibre, on regarde entre les mains. Descendez bien les épaules vers le bas, essayez de les éloigner des oreilles. Ouvrez la poitrine, tenez votre ventre, étirez la cuisse arrière.
Grande inspiration encore. Et expire. Ramène les mains sur le tapis, relâche le bassin vers l'avant et 2 genoux côte à côte, fesses sur les talons, on se redresse, une grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on repart avec le pied gauche devant pour aller chercher cette fois une fente haute, mais on va s'y placer un peu de la même manière. Prenez le temps de relâcher le bassin vers l'avant, deux mains de part et d'autre du pied. Flexe le pied arrière, allongez bien la colonne, nuque, tête alignée avec les épaules. Flexe le pied arrière, 2 hanches côte à côte. On essaye de garder le bassin très bas. Si vous voulez, vous pouvez appuyer à l'arrière de votre bassin avec la main gauche pour l'empêcher de remonter. Et inspire, allonge la jambe arrière, la jambe droite. Détendez le pied à l'avant. Et respire ici. Si la jambe arrière n'est pas totalement tendue, il n'y a pas de souci. Par contre, essayez vraiment de garder ce bassin très bas. Le dos est allongé. On respire. Vous pouvez poser les 2 mains au sol. Et sur votre inspiration suivante, main gauche sur la cuisse gauche et main droite aussi. On se redresse. Gardez la jambe allongée à l'arrière, sentez votre équilibre. Et sur votre expiration suivante, on essaye d'éloigner le ventre de la cuisse, ramener, redresser le bassin. Et on essaye de garder la jambe tendue et de garder le bassin très bas. Si la jambe est pliée à l'arrière, c'est normal, encore une fois. Et inspire, 2 mains qui s'étirent vers le plafond. Et si vous voulez encore challenger l'équilibre, on regarde entre les mains. Vous êtes très fort sur vos appuis, sur vos jambes. Sentez le ventre qui travaille un petit peu, la cuisse qui s'étire très fort à l'arrière, le psoas, le quadriceps, tout l'avant de la cuisse. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration, plie un peu plus le genou de devant. Et sur votre expiration suivante, main au sol, genou droit au sol, 2 genoux côte à côte, encore fesses sur les talons. On détend les cuisses. Normalement, vous sentez très bien vos jambes ici. Ça fait du bien de revoir juste la position de fente de temps en temps. Et même chose de l'autre côté, pied droit devant. On s'installe en fente basse, relâchez le bassin. Placez bien votre talon sous le genou. Et flexe le pied arrière, garde le bassin très bas et décolle le genou. Talon qui tire vers l'arrière. On respire. Essayez de sentir la position des hanches, la sensation d'étirement. Et 2 mains sur la cuisse, on se redresse complètement. Et sur votre expiration suivante, on essaye de décoller le ventre de la cuisse, ramener le bassin droit, plier un peu plus le genou de devant, gardez la jambe arrière la plus tendue possible et inspire 2 mains vers le plafond. Et si on peut, on regarde entre les mains. Cherchez votre équilibre, tenez la position. On prend des grandes respirations. Pliez un peu plus le genou de devant. Sentez comment ça travaille. Juste une position de fente. Dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre expiration suivante, 2 mains au sol, relâche le genou gauche. 2 genoux côte à côte, fesses sur les talons et on relâche tout. Détendez vos cuisses. Une grande inspiration. Une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va commencer avec la jambe droite. Cette fois, on va remettre le pied droit à l'avant du tapis et on va s'installer dans la posture de l'angle étiré, Utthita Parsvakonasana. Donc, on prend notre position de fente basse, flexe le pied arrière, soulève le genou. Et cette fois, on ramène le talon arrière dans le sol. Donc, les jambes de guerrier et pas les jambes de fente, les pieds de guerrier. Donc le genou reste bien en direction des orteils. On va déposer notre avant-bras
sur la cuisse droite, allongez la jambe gauche et étirez le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et respirez ici. Sur l'expiration suivante, plie un peu plus le genou de devant, laisse le bassin descendre. On essaye d'alléger le poids sur le bras droit. Et dernière grande inspiration, on essaye de décoller le bras droit. 2 bras de part et d'autre des oreilles. Dernière expiration, plie le genou. Et relâche doucement, 2 mains au sol, redresse bien le talon derrière, genou au sol. Et reviens, fesses sur les talons, buste redressé. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et le dernier côté, pied gauche à l'avant du tapis. Prenez le temps de vous placer, on se place en fente basse d'abord, flexe le pied arrière, inspire, décolle le genou, expire. Talon dans le sol, vos 2 pieds sont perpendiculaires, pliez un peu plus le genou de devant. Et avant-bras gauche. Sur la cuisse gauche, faites bien attention à garder le genou en direction des orteils, tendre la jambe arrière et ouvre bras droit vers le plafond, puis étire le bras droit au-dessus de l'oreille droite. On respire ici. Ici, on trouve la même force dans les jambes, même si le bassin est ouvert cette fois. Les hanches sont ouvertes. Et sur chaque expiration, on laisse le bassin descendre un peu plus. Tenez vos abdominaux, tenez votre centre. Et sur votre inspiration suivante, on décolle le bras gauche. 2 bras de part et d'autre des oreilles. Grande inspiration ici. Expire, plie un peu plus le genou gauche. Et expire. 2 mains au sol, redresse le talon derrière, genou droit sur le tapis, 2 genoux côte à côte, fesses sur les talons, on se redresse. Une grande respiration. Et inspire, étire les bras à l'avant du tapis et relâche. Le front dans le sol, on se réinstalle en posture de l'enfant. Et on prend le temps de respirer ici. Vous pouvez, si vous voulez, ramener les mains à côté des pieds, au lieu de les laisser à l'avant du tapis. Et on prend le temps d'observer les sensations dans le corps. Est-ce que vous ressentez de la chaleur ou pas? Est-ce que vos battements du cœur ont accéléré ou pas? Pareil pour la respiration. On prend encore 1 ou 2 respirations dans cette position. Essayez de vraiment sentir votre buste qui presse sur vos cuisses qui pressent sur les mollets. Sentir cette compression dans les jambes, après tout le travail qu'on vient de faire. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ramène les mains sous les épaules sur le tapis pour repousser le sol et se redresser et s'asseoir dans la position que vous préférez. C'est la fin de ce cours. Merci beaucoup à vous. J'espère que
ça va au niveau des jambes, que vous avez bien travaillé. Et demain, du coup, on va, comme je vous avais dit au début de la semaine, on revoit les salutations au soleil. Donc on va mettre à profit tout ce travail de fente et d'ouverture aussi de hanche à la fin pour retravailler la version B de la salutation au soleil. Je vous laisse donc masser un petit peu vos jambes, vous reposer, intégrer bien les positions de fente, de position du bassin, position des jambes, etc. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée!